Bonjour et bienvenue à tous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous avez une question, n'hésitez pas de la poser au niveau des commentaires. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir l'échelle stratigraphique. Introduction. Deux grands types de méthodes sont utilisés par les géologues pour connaître l'âge des roches et des événements géologiques. La datation absolue et la datation relative. Ces méthodes ont conduit à l'élaboration d'une échelle internationale des temps géologiques, l'échelle stratigraphique. Quelles sont ces méthodes et quelles sont les composantes de l'échelle stratigraphique؟ طريقتان مهمتان مكنتا الجيولوجيين من تحديد عمر الصخور والظواهر الجيولوجية: التأريخ المطلق والتأريخ النسبي. هاتان الطريقتان مكنتا من وضع السلم الاستراتيغرافي. ما هما هاتان الطريقتان وما هي مكونات السلم الاستراتيغرافي؟ On va commencer avec la datation absolue. L'étude de la radioactivité des roches en se basant sur les éléments radioactifs comme l'uranium et le carbone 14 permet une datation absolue et précise des couches sédimentaires. La datation absolue propose de dater les événements en années, c'est-à-dire de les situer par rapport au présent et de mesurer leur durée. C'est grâce à cette méthode qu'on connaît l'âge de la Terre, 4,6 milliards d'années. أولاً لدينا التأريخ المطلق، وهو يعتمد على دراسة العناصر الإشعاعية المكونة للصخور كالأورانيوم والكربون. يمكننا التأريخ المطلق من تحديد عمر الظواهر والصخور بملايين السنين. Deuxièmement, la datation relative. La datation relative correspond à l'ensemble des méthodes permettant de situer chronologiquement un événement géologique par rapport à un autre. Mais il est impossible par cette méthode de chiffrer l'âge en millions d'années. Quelques principes simples sont à la base de ces méthodes. بالنسبة للتأريخ النسبي فهو يعتمد على طرق تمكننا من تحديد عمر الظواهر والصخور بالنسبة لبعضها البعض. لا يمكننا التأريخ النسبي من تحديد العمر بملايين السنين، وهو يعتمد على مجموعة من المبادئ. A. Le principe de superposition. مبدأ التراكب. B. Principe de continuité. مبدأ الاستمرارية. C. Principe d'identité paléontologique. مبدأ التماثل الاستحاثي. Donc on va voir ces principes en détail. A. Principe de superposition. Une couche sédimentaire est plus récente que celle qui est en dessous et plus ancienne que celle qui est en dessus. Les couches ou strates ne doivent pas être déformées. مبدأ التراكب. كل طبقة رسوبية أحدث عمراً من التي توجد أسفلها وأقدم عمراً من التي تعلوها. لا يجب أن تكون الطبقات مشوهة. Nous avons ici une succession de roches sédimentaires. Comme vous voyez, la couche D est en bas. On dit que l'âge de la couche D est supérieur à l'âge de la couche C. Et l'âge de la couche C est supérieur à l'âge de la couche B. L'âge de la couche B est supérieur à l'âge de la couche A. Donc la couche D est la couche la plus ancienne, la couche A est la couche la plus récente ou la plus jeune. إذن الطبقة D التي توجد في الأسفل هي أقدم طبقة، والطبقة A التي توجد في الأعلى هي أحدث طبقة. B. Principe de continuité. Une couche sédimentaire limitée par le même lit et le même toit a le même âge en toute son étendue. Nous avons ici une photo qui représente le toit d'une couche et son lit. مبدأ الاستمرارية. إذا كانت الطبقة الرسوبية محدودة بنفس السرير والسقف فلها نفس العمر على طول امتدادها. Nous avons ici une succession de roches sédimentaires séparées par un oued. Au niveau de l'est, on trouve la couche A, B qui est du marne, et la couche C. À l'ouest, nous avons la couche A, la couche B' qui est du calcaire, et la couche C. La couche B
qui est du marne, et la couche B' qui est du calcaire, sont toutes les deux encadrées par les mêmes roches. Ça veut dire qu'elles ont le même toit et le même lit. Par application du principe de continuité, on peut dire que la couche B et la couche B' ont le même âge. لدينا مجموعة من الطبقات الرسوبية التي يفصل بينها واد. الطبقتان B و B' لهما نفس السقف ونفس السرير، نقول إذن أن لهما نفس العمر، وذلك حسب مبدأ الاستمرارية. كملاحظة يطبق مبدأ الاستمرارية على مسافة لا تتعدى 25 كيلومتر. Donc le principe de continuité ne peut s'appliquer que sur les couches sédimentaires se trouvant dans une distance ne dépassant pas les 25 km. C'est principe d'identité paléontologique. Les couches sédimentaires contenant les mêmes fossiles stratigraphiques sont de même âge. مبدأ التماثل الاستحاثي الطبقات الرسوبية التي تحتوي على نفس المستحاثات الطبقاتية لها نفس العمر. Nous avons ici l'exemple de succession de couches sédimentaires au niveau de deux régions 1 et 2, séparées d'une distance de 10 000 km. Quand vous voyez la couche B de la région 1 et la couche H de la région 2 contiennent le même fossile stratigraphique. Donc, elles ont le même âge selon le principe d'identité paléontologique. Même chose pour les couches D et G et M. إذن كما نلاحظ فالطبقة الرسوبية B في المنطقة الأولى والطبقة H في المنطقة الثانية تحتويان على نفس المستحاثة الطبقاتية. نقول إذن أن لهما نفس العمر، وذلك حسب مبدأ التماثل الاستحاثي. نفس الشيء بالنسبة للطبقتين D و K, G و M بما أنهما تحتويان على نفس المستحاثات. 3. L'échelle stratigraphique. L'échelle stratigraphique ou l'échelle des temps géologiques résulte de la combinaison de la datation absolue et la datation relative. L'échelle raconte et donne la chronologie des événements géologiques et biologiques, apparition ou disparition d'êtres vivants, qui affectent la croûte terrestre depuis sa formation 4,6 milliards d'années à nos jours. السلم الاستراتيغرافي أو سلم الزمن الجيولوجي ينتج عن توظيف التأريخ المطلق والتأريخ النسبي. يعطينا السلم الاستراتيغرافي مجموعة الظواهر الجيولوجية والبيولوجية كظهور واختفاء بعض الكائنات التي ظهرت على سطح الكرة الأرضية منذ تشكلها قبل 4,6 مليار سنة إلى يومنا الحالي. La plus grande unité des temps géologiques est l'éon, qui est divisé en ères. Les ères sont subdivisées à leur tour en périodes, qui sont subdivisées en époques. Ces derniers sont subdivisés en étages. أكبر وحدة في الزمن الجيولوجي هو الدهر. يقسم الدهر إلى أحقاب، الحقب يقسم إلى أدوار، والدور يقسم إلى فترات. الفترات سوف تقسم إلى طوابق. Nous avons ici une échelle des temps géologiques. Comme vous voyez, nous avons deux éons, le précambrien et le phanérozoïque. Ces éons sont divisés en ères. Les ères sont divisées en périodes, les périodes sont divisées en époques. On va prendre comme exemple le phanérozoïque. Le phanérozoïque est divisé en 4 ères. L'ère primaire appelée aussi paléozoïque, l'ère secondaire appelée mésozoïque, l'ère tertiaire appelée cénozoïque et le quaternaire. L'histoire de la Terre a débuté il y a 4600 millions d'années. Ça veut dire 4,6 milliards d'années. C'est le début du précambrien. Le phanérozoïque a débuté il y a moins 542 millions d'années avec l'ère primaire, ensuite l'ère secondaire, tertiaire et le quaternaire. C'est le temps actuel. Il y a ici quelques exemples. Nous avons au niveau de cette échelle quelques exemples des événements biologiques et géologiques. Par exemple, au niveau de l'ère primaire et plus précisément l'ordovicien, il y avait la prédominance des invertébrés et c'était caractérisé par la présence des trilobites. Toujours au niveau de l'ère primaire,
et plus précisément le Carbonifère, il y a moins 359 millions d'années, il y a eu formation de la Pangée. L'apparition des dinosaures était au niveau du début de l'ère secondaire. Leur disparition était au début de l'ère tertiaire. Et l'histoire de la Terre continue jusqu'à nos jours. J'espère que vous avez bien compris la datation absolue et relative et l'échelle stratigraphique. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.